Oui, pour moi, là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Oui, pour moi, là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Oui, pour moi, là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Par ici les mariés, souriez, c'est pour la photo. Par ici les mariés, souriez, c'est pour la photo. Par ici les mariés, souriez, c'est pour la photo. « 1939. Marc Chagall termine ce qu'il pense être son dernier tableau, Les mariés de la Tour Eiffel. 1939. Marc Chagall termine ce qu'il pense être son dernier tableau, Les mariés de la Tour Eiffel. 1939. Marc Chagall termine ce qu'il pense être son dernier tableau, Les mariés de la Tour Eiffel. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, le peintre y raconte l'histoire de sa vie, ses racines juives, son parcours, sa peur d'une nouvelle guerre, mais surtout son amour toujours grandissant pour Bella Rosenfeld, son épouse, sa muse. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, le peintre y raconte l'histoire de sa vie, ses racines juives, son parcours, sa peur d'une nouvelle guerre, mais surtout son amour toujours grandissant pour Bella Rosenfeld, son épouse, sa muse. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, le peintre y raconte l'histoire de sa vie, ses racines juives, son parcours, sa peur d'une nouvelle guerre, mais surtout son amour toujours grandissant pour Bella Rosenfeld, son épouse, sa muse. C'est elle là, au pied de la Tour Eiffel, enlacée par Chagall lui-même. C'est elle là, au pied de la Tour Eiffel, enlacée par Chagall lui-même. C'est elle là, au pied de la Tour Eiffel, enlacée par Chagall lui-même. Ils chevauchent un coq à taille humaine. Ils chevauchent un coq à taille humaine. Ils chevauchent un coq à taille humaine. Le gallinacé symbolise à la fois la cérémonie des caparottes, célébrée traditionnellement à l'approche de Yom Kippour, et la France, terre d'accueil depuis le début des années 20 pour ce couple juif d'origine russe. Le gallinacé symbolise à la fois la cérémonie des caparottes, célébrée traditionnellement à l'approche de Yom Kippour, et la France, terre d'accueil depuis le début des années 20 pour ce couple juif d'origine russe. Le gallinacé symbolise à la fois la cérémonie des caparottes, célébrée traditionnellement à l'approche de Yom Kippour, et la France, terre d'accueil depuis le début des années 20 pour ce couple juif d'origine russe. Un pays en paix, mais jusqu'à quand? Un pays en paix, mais jusqu'à quand? Un pays en paix, mais jusqu'à quand? À la manière des surréalistes, dans un transport poétique, mélange de rêve et de réalité, Chagall évoque à coups de détails absurdes, d'explosions de couleurs, et dans une symétrie d'idées, la vie et le temps qui passe. À la manière des surréalistes, dans un transport poétique, mélange de rêve et de réalité, Chagall évoque à coups de détails absurdes, d'explosions de couleurs, et dans une symétrie d'idées, la vie et le temps qui passe. À la manière des surréalistes, dans un transport poétique, mélange de rêve et de réalité, Chagall évoque à coups de détails absurdes, d'explosions de couleurs, et dans une symétrie d'idées, la vie et le temps qui passe. Il peint non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Il peint non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Il peint non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Et
que d'informations dans cette toile qui se lit de la gauche vers la droite, du passé au futur. Et que d'informations dans cette toile qui se lit de la gauche vers la droite, du passé au futur. Et que d'informations dans cette toile qui se lit de la gauche vers la droite, du passé au futur. Sous un soleil incandescent, un jeune couple yiddish se marie sous une houpa. Sous un soleil incandescent, un jeune couple yiddish se marie sous une houpa. Sous un soleil incandescent, un jeune couple yiddish se marie sous une houpa. Nous sommes en 1915 à Vitebsk, la ville natale de Marc Chagall. Nous sommes en 1915 à Vitebsk, la ville natale de Marc Chagall. Nous sommes en 1915 à Vitebsk, la ville natale de Marc Chagall. Il vient de demander la main de Bella et l'avenir semble briller. Mais quand l'artiste donne le dernier coup de pinceau à sa toile, les nazis ont déjà commencé à expulser les juifs, contraints de quitter leur maison en portant ce qu'ils peuvent. Il vient de demander la main de Bella et l'avenir semble briller. Mais quand l'artiste donne le dernier coup de pinceau à sa toile, les nazis ont déjà commencé à expulser les juifs, contraints de quitter leur maison en portant ce qu'ils peuvent. Il vient de demander la main de Bella et l'avenir semble briller. Mais quand l'artiste donne le dernier coup de pinceau à sa toile, les nazis ont déjà commencé à expulser les juifs, contraints de quitter leur maison en portant ce qu'ils peuvent. Dans le chaos qui s'ensuit, un candélabre à 3 branches, symbole de la lumière spirituelle, est renversé. Dans le chaos qui s'ensuit, un candélabre à 3 branches, symbole de la lumière spirituelle, est renversé. Dans le chaos qui s'ensuit, un candélabre à 3 branches, symbole de la lumière spirituelle, est renversé. Et vous l'entendez, ce violon qui joue du klezmer? La musique traditionnelle des Juifs itinérants. Et vous l'entendez, ce violon qui joue du klezmer? La musique traditionnelle des Juifs itinérants. Et vous l'entendez, ce violon qui joue du klezmer? La musique traditionnelle des Juifs itinérants. Tout ça raconte la folie des hommes, la montée de l'antisémitisme et la guerre qui gronde. Tout ça raconte la folie des hommes, la montée de l'antisémitisme et la guerre qui gronde. Tout ça raconte la folie des hommes, la montée de l'antisémitisme et la guerre qui gronde. Chagall en sentinelle tire le signal d'alarme. Chagall en sentinelle tire le signal d'alarme. Chagall en sentinelle tire le signal d'alarme. À droite, l'artiste peint un arbre touffu, tout à la fois prometteur et inquiétant. À droite, l'artiste peint un arbre touffu, tout à la fois prometteur et inquiétant. À droite, l'artiste peint un arbre touffu, tout à la fois prometteur et inquiétant. Quel avenir pour lui et Bella, pour le monde? Quel avenir pour lui et Bella, pour le monde? Quel avenir pour lui et Bella, pour le monde? Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait Chagall. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait Chagall. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir, disait Chagall. Il nous offre donc à jamais ces violets profonds, ces rouges sang, ces jaunes éclatants et ces bleus à l'âme. Mais ça, c'est une autre histoire. Il nous offre donc à jamais ces violets profonds, ces rouges sang, ces jaunes éclatants et ces bleus à l'âme. Mais ça, c'est une autre histoire. Il nous offre donc à jamais ces violets profonds, ces rouges sang, ces jaunes éclatants et ces bleus à l'âme. Mais ça, c'est une autre histoire.
L'exposition est construite autour de la thématique de Chagall entre guerre et paix. L'exposition est construite autour de la thématique de Chagall entre guerre et paix. L'exposition est construite autour de la thématique de Chagall entre guerre et paix. Elle doit démontrer comment les événements de l'histoire se reflètent dans l'œuvre de Chagall. Elle doit démontrer comment les événements de l'histoire se reflètent dans l'œuvre de Chagall. Elle doit démontrer comment les événements de l'histoire se reflètent dans l'œuvre de Chagall. Chagall, quand il est mort en 1985, avait 98 ans. Il a connu les deux guerres mondiales, il a connu la Révolution russe, il a connu l'exil aux États-Unis. Chagall, quand il est mort en 1985, avait 98 ans. Il a connu les deux guerres mondiales, il a connu la Révolution russe, il a connu l'exil aux États-Unis. Chagall, quand il est mort en 1985, avait 98 ans. Il a connu les deux guerres mondiales, il a connu la Révolution russe, il a connu l'exil aux États-Unis. Les événements historiques ne sont pas décrits en tant que tels, mais il les transpose, il nous les démontre à travers son regard, son imagination extrêmement poétique et profonde. Les événements historiques ne sont pas décrits en tant que tels, mais il les transpose, il nous les démontre à travers son regard, son imagination extrêmement poétique et profonde. Les événements historiques ne sont pas décrits en tant que tels, mais il les transpose, il nous les démontre à travers son regard, son imagination extrêmement poétique et profonde. L'artiste, à travers toute sa vie, visite et revisite certains thèmes, revient sur des motifs issus de sa culture juive et russe notamment. L'artiste, à travers toute sa vie, visite et revisite certains thèmes, revient sur des motifs issus de sa culture juive et russe notamment. L'artiste, à travers toute sa vie, visite et revisite certains thèmes, revient sur des motifs issus de sa culture juive et russe notamment. Quand il arrive pour la première fois à Paris, c'était en 1911. Très vite, il fait la connaissance des peintres de l'époque. Il s'inspire, il se nourrit de cette pensée moderniste, mais jamais il l'adhère complètement parce qu'il garde toujours une conscience très forte de son identité, de ses racines. Quand il arrive pour la première fois à Paris, c'était en 1911. Très vite, il fait la connaissance des peintres de l'époque. Il s'inspire, il se nourrit de cette pensée moderniste, mais jamais il l'adhère complètement parce qu'il garde toujours une conscience très forte de son identité, de ses racines. Quand il arrive pour la première fois à Paris, c'était en 1911. Très vite, il fait la connaissance des peintres de l'époque. Il s'inspire, il se nourrit de cette pensée moderniste, mais jamais il l'adhère complètement parce qu'il garde toujours une conscience très forte de son identité, de ses racines. Et ce sont des autoportraits où parfois il se représente de façon assez réaliste, mais ça peut être des autoportraits que j'appelle autoportraits cachés ou même hybrides, moitié homme, moitié animal, comme c'est le cas dans le Songe d'une nuit d'été, où il se représente lui-même avec une tête de bouc. Et ce sont des autoportraits où parfois il se représente de façon assez réaliste, mais ça peut être des autoportraits que j'appelle autoportraits cachés ou même hybrides, moitié homme, moitié animal, comme c'est le cas dans le Songe d'une nuit d'été, où il se représente lui-même avec une tête de bouc. Et ce sont des autoportraits où parfois il se représente de façon assez réaliste, mais ça peut être des autoportraits que j'appelle autoportraits cachés ou même hybrides, moitié homme, moitié animal, comme c'est le cas dans le Songe d'une nuit d'été, où il se représente lui-même avec une tête de bouc.